Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui notre exploration de vie d'amour. Ainsi, dans les capsules précédentes, nous avons vu que Marie-Paul est tout amour. Le récit de sa vie en témoigne. Dès son enfance, elle a toujours cherché à plaire à Dieu et à aimer son prochain. Toutes les souffrances qu'elle a acceptées avec amour l'ont purifiée profondément, à tel point qu'elle a vécu de plus en plus en communication directe avec le ciel. Dès la fondation de l'Armée de Marie, la principale priorité pour Marie-Paul est cette œuvre qu'elle dirige au nom de Dieu et de Marie. Ses 5 enfants, alors adultes, acceptent généreusement que leur mère s'y consacre. Ils comprennent que diriger cette œuvre lui demande à elle aussi de nombreux sacrifices. En retour, Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité, car Marie-Paul devient tellement habituée à suivre Dieu en toutes choses que celui-ci la fait réellement monter vers lui. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ainsi, lorsque nous poursuivons notre lecture de Vie d'amour jusqu'au dernier volume, nous pouvons assister à la montée de Marie-Paul vers Dieu. Elle nous la raconte en toute simplicité, à travers les 1001 événements qui continuent de marquer ses journées ici-bas. Au moment de vivre cette ascension, elle ne sait pas vraiment ce qui lui arrive, mais, avec le recul du temps, nous comprenons qu'elle entreprend alors la montée des mondes constituant la Terre totale. Avant de découvrir ensemble le chemin qu'elle parcourt ainsi, précisons que Marie-Paul monte en toute elle-même, en toute sa personne, en vivant une transformation progressive de ses 3 corps. C'est justement cette transformation qui lui permet d'accéder à ces mondes qui sont tout simplement invisibles pour nous. Ainsi, à la fin du volume 11, c'est-à-dire en novembre 1975, nous voyons que Marie-Paul parvient à un premier lieu de splendeur et de lumière qu'elle ne connaît pas. Elle écrit « Tout est silence, tout est lumière. Longtemps, je reste là, seul, tout à fait seul. Mais où suis-je donc? Le sol sous mes pieds, c'est de la lumière. Comment expliquer cela? » Marie-Paul ne sait donc pas encore où elle se trouve, mais, pour la guider dans cette étape délicate de sa vie, Dieu lui donne l'ange Saint-Michel. Ce dernier lui apprend beaucoup de choses sur cet endroit nommé le Jardin des Mystères, et il la fait pénétrer plus profondément dans ce lieu. Marie-Paul y découvre un monde de lumière et de beauté. Elle y admire un immense parterre de fleurs aux coloris riches et nuancés, et des arbres peu élevés dont les branches retombent avec souplesse vers le sol. Sur un gazon d'une blancheur immaculée se dresse ce qu'elle perçoit comme de petites habitations de verre. Elle voit même un petit agneau qui gambade doucement. Tout y est fascinant. Progressivement, Marie-Paul apprend que le Jardin des Mystères est en fait le paradis terrestre, la même où ont vécu nos premiers parents, Adam et Ève. Elle s'y trouve dans le même état que celui qui était le leur à ce moment-là, expérimentant elle aussi le bonheur, la douceur, la paix, la pureté et la parfaite harmonie qui règnent à cet endroit. Mais la montée de Marie-Paul n'est pas terminée. Notre lecture de Vie d'amour nous conduit en effet à la fin du volume 13, au début de l'année 1977. Marie-Paul y relate qu'elle a conscience d'avoir quitté la sphère du paradis terrestre. Elle insère même ce petit dessin représentant clairement la Terre et le paradis terrestre situé au-dessus. Elle découvre alors une nouvelle sphère, plus lumineuse encore, qui s'ouvre devant elle. L'immensité qu'elle voit se colore d'une belle teinte rosée lumineuse. Mais, de nouveau,
elle ne connaît pas encore le nom de cet endroit, ce qu'elle exprime par ce point d'interrogation. Aujourd'hui, nous savons que cette troisième sphère est le paradis céleste, le ciel des élus. Marie-Paul ne le décrit pas beaucoup dans le cadre de sa montée. Elle nous dit cependant que ce qu'elle a expérimenté au paradis terrestre n'était qu'une ombre comparativement aux joies célestes. Encore une fois, la montée de Marie-Paul ne s'arrête pas là. Voyons ce qu'elle écrit dans le dernier volume de Vie d'amour, le 15e, en janvier 1979. « Je plane dans la limite de cette partie lumineuse. Or, au même moment, je ressens qu'il y a au-dessus de moi un autre lieu, et j'apprends que ce lieu est la partie feu. Aussitôt, dans une douceur et un amour incommensurables qui me pénètrent, je comprends que c'est le feu divin et que la divinité, Dieu, est là. Comme c'est grand! Marie-Paul est arrivée au sommet de son parcours, le monde divin, là où se trouve Dieu. Elle le décrit comme étant une lumière vivante. Ce n'est pas tout. Quelques mois plus tard, voici ce qui lui arrive. Je revois soudain la grande lumière. Le Seigneur m'indique la place que j'occupe dans cette lumière. Je vois que je monte et que je deviens de la lumière dans la lumière. Comprenons bien ce que Marie-Paul écrit. Elle devient de la lumière dans la lumière. Donc, elle devient Dieu en Dieu. Ce que nous venons de résumer en quelques mots est en fait un long processus qui s'étend sur de nombreuses années. Tout culmine plus de 25 ans plus tard, en 2005. C'est ce que nous pouvons lire dans le premier livre blanc, lorsque Marie-Paul raconte son entrée dans le cœur du Père, puis dans le cœur du Père. Elle ne peut aller plus loin, c'est le sommet des sommets. Marie-Paul y rejoint Marie la divine et Jésus-Christ. Avec Dieu le Père et avec l'Esprit, ils forment tous ensemble la quinternité divine, qui est la forme qu'a prise la divinité pour nous, afin de nous attirer à elle. Avant de nous quitter, ajoutons que, dans le premier livre blanc, Marie-Paul nous apprend qu'au sein du monde divin, il y a un emplacement prévu pour nous. En effet, alors qu'elle se trouve à l'intérieur du cœur du Père, Marie-Paul admire les alvéoles d'une consistance si douce qui tapissent cet espace. Elle apprend alors ceci. Les petites alvéoles d'amour qui constituent entièrement le cœur d'amour du Père aspirent toutes les âmes de bonne volonté de la terre totale pour en faire une unité. Plus tard, Dieu le Père le lui confirme en disant « Je désire que tous soient dans mon cœur ». Comme il est sublime le plan de Dieu, nous sommes appelés, à notre mesure, à suivre le même chemin que celui que Marie-Paul a parcouru, et ce jusque dans le cœur du Père. Voilà l'ultime raison pour laquelle, dès maintenant, nous sommes tous invités à faire de notre vie une autre vie d'amour. Gardons toujours dans le cœur cette perspective grandiose. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain entretien consacré à Vie d'amour. Et, avec vos familles et toutes les personnes qui vous sont chères, je vous bénis. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que tous ceux qui vous sont chers. Au nom du Père et du Fils, de la Mère et de la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.